Quand on imagine l'abandon, ça peut faire extrêmement peur. En fait, quand on entend qu'il s'agit de tout abandonner, en réalité, on abandonne ce fameux moi, le moi séparé, celui qui croit exister en tant que lui-même, pour lui-même, par lui-même. Et ça peut faire peur dans l'idée de se retrouver seul quand on abandonne tout, de se retrouver démuni. Et en réalité, on tend vers ça, parce que quand on découvre sa véritable nature, qui on est vraiment, eh bien, on est seul. C'est le un, il n'y a pas de deux, il n'y a pas un deuxième qui va te tenir compagnie. Et tu es démuni parce que c'est un vide, c'est pour ça qu'on ne peut pas le nommer, on ne peut rien en dire en fait. Et c'est parce qu'il est vide qu'il est plein, c'est les deux en même temps. Et c'est parce qu'il est seul qu'il est tout. Il est la multitude. Il se déploie à l'infini. Donc c'est vrai que côtoyer par exemple sur ce chemin la solitude, et ben, ça peut être une bonne chose. Parce que tu fais l'expérience en fait de ce que c'est la solitude. Et peut-être que tu vas être traversé par des peurs. Moi je me souviens, j'avais très peur à un moment donné de la solitude. J'ai cru que j'allais devenir folle. Et en fait, j'ai persévéré parce que je pouvais très facilement passer des coups de fil, voir des amis, etc., ma famille. Mais quelque chose me retenait. J'ai jamais lutté, c'est-à-dire quand il y avait le besoin d'aller à la rencontre, j'y allais. Mais quand la solitude me prenait, j'y restais. Et tu sais ce que j'ai rencontré à un moment donné, je crois que c'était en 2016, que j'étais la solitude. Que je la mettais hors de moi, alors que là, je l'ai rencontrée, je l'ai pénétrée, je suis devenue elle. Je suis devenue la solitude. Je l'ai goûtée de l'intérieur. Et plus je la goûtais de l'intérieur, plus, en fait, elle a infusé en moi. Parce que ce que nous sommes, c'est la solitude. Nous sommes le solitaire impérial, nous sommes le solitaire royal, majestueux. Le roi, il est sur son royaume, il est seul. Mais c'est pas parce qu'il est seul sur son trône qu'il n'a pas tout son royaume autour de lui. Bien sûr qu'il a tout. Et il n'a pas besoin d'avoir tout l'or, tu vois, sur lui, parce qu'il possède le royaume. Découvrir sa vraie nature, c'est de ça dont il s'agit. C'est à la fois découvrir le un, donc la solitude impressionnante, et en même temps, dans cette solitude, se sentir en tout. Tout le monde est moi. C'est merveilleux. Même ceux que je croyais que je n'aimais pas, même ceux que je croyais mettre de côté, c'est moi, c'est toujours moi. Et être démuni, ça peut être aussi un chemin pour certains. D'ailleurs, la vie, si elle décide de ce chemin-là, va te retirer les choses. Moi, c'était un chemin qui a été, on va dire, désiré, voulu. J'ai collé à la vie, en fait, de ce qu'elle voulait faire pour être démunie. Et de saisir ce que veut dire donner. Donner, en fait, c'était ma joie. Presque, par moments, je me disais, en fait, peut-être je suis en train de remettre ce poids sur un autre, mais quoi qu'il en soit, la vie fait exactement ce qu'il faut. Donc moi, quand je donnais, surtout mon argent, parce que le moi, il a très très peur de perdre. Quand tu donnes tout, en fait, au départ, ça peut faire très peur, et puis à un moment donné, mais il y a une telle joie, une telle joie. Donc maintenant, quand je gagne, se disant de l'argent, mais c'est pour le redonner.
le redonner là où il y en a besoin. C'est une autre manière de vivre. Parce que tu ne vis pas pour toi, pour le moi, tu vis pour la totalité. C'est comme un roi qui gouverne en fait, ben, il gouverne sur la totalité. Un bon roi, je veux dire. Et quand bien même il y aura encore ici des idées, c'est vu et c'est accueilli. Car en fait, le fait de ne pas s'abandonner, le fait de refuser la solitude, c'est parce qu'il y a la peur de manquer d'amour. Parce qu'on a mis le moi, en fait, qui est une base d'idées, en fait, au lieu que l'amour s'aime lui-même, en fait, je vais le dire comme ça, en fait, on aime notre idée du moi. Et tu t'en rends pas compte, mais en fait, l'idée d'un moi séparé, il y a beaucoup d'amour dans cette idée. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et si tu peux voir cela, parce que quand bien même tu voudrais te détacher de ce moi, en fait, ce que tu ne vois pas, c'est que tu aimes l'idée du moi. Et c'est important de voir ça et de t'amener même, regarde, à aimer, d'aimer ce moi. De ne pas lutter contre, mais de voir qu'il y a un amour pour ce moi. Même si ce moi te fait souffrir et une partie de toi peut dire « mais pas du tout, moi je veux m'en débarrasser, je ne l'aime pas, je le déteste ». En fait, il y a l'amour de se détester. L'amour est derrière toute chose, en réalité. Mais si tu peux voir ça, et si tu peux aimer cela, l'amour, en fait, c'est aussi le chemin pour te permettre cette ouverture, cette percée vers toi, le vrai toi, le vide. En fait, tous les chemins sont bons. Mais parfois, aimer peut être très difficile parce que le petit moi, il est tellement dans son petit truc à lui et tu n'y peux rien, hein, parce que c'est un enchevêtrement de pensées qui sont hyper redoutables, solides. Et en même temps, c'est ça qui est dingue, c'est du vent. Mais comme il y a l'amour de toi là-dedans, ça le rend redoutable, ça le rend très puissant. C'est pour ça qu'il s'agit de ne pas aller contre ce fameux ego, tu vois, que l'on veut abattre. C'est plutôt de l'observer et de voir comment cet amour se tisse. Pour que petit à petit, en fait, tu désires d'où vient l'amour. D'où ça part, en fait. Quel est cet amour? Qu'est-ce que c'est en réalité? Tu vois, c'est ce questionnement-là qui va t'amener à l'origine. En réalité, quand je dis t'amener, tout ça, c'est pas vrai parce que c'est jamais parti. Mais on va dire qu'il y a un aller, il y a un retour. Un aller-retour. Et peut-être qu'il faut plusieurs allers-retours. Et ok, c'est ok, aime ces allers-retours. Ne te bagarre pas en fait. En fait, il s'agit de se bagarrer contre rien. Et même d'aimer quand tu te bagarres. Et plus tu vas voir ça, plus à un moment donné, ça va lâcher. De plus en plus, ça va se détendre. De plus en plus, parce qu'à un moment donné, tu t'en fiches. Tu t'en fiches de tout. Et c'est très bien aussi parce que tu rentres dans l'équanimité. Parce que ce que nous sommes en réalité est totalement équanime. C'est lisse, tout est lisse. Parce qu'il n'y a plus d'idée, tu vois, sur laquelle tu t'accroches. Et quand bien même les idées arrivent, ce sont des idées. Mais il n'y a plus d'attache. La seule véritable attache, c'est ta véritable nature. C'est l'amour.
c'est cette solitude, l'unité, le un. Et de voir cet amour qui se déploie, même là où tu crois qu'il n'y a pas d'amour. Pour moi, tout est amour. Tout, absolument tout. Même cette illusion. Même si elle fait mal. Elle n'a pas été créée là par hasard, en fait. Parce qu'il y a eu un désir comme un enfant qui veut jouer à être quelqu'un de gentil ou de méchant, ou les deux à la fois. Il joue, en fait. Donc, on ne peut pas frapper un enfant qui est en train de jouer. Mais c'est de notre responsabilité, à un moment donné, de voir que c'est un jeu et qu'on l'aime trop, ce jeu. À en être complètement drogué, addict, ensorcelé. C'est de ça dont parlent les contes merveilleux, les contes de fées, les véritables contes initiatiques, en fait. Et il s'agit de, pour l'amour véritable, de laisser tous les, entre guillemets, les faux amours, les amours pour le jeu. Tu aimes ta poupée, tu aimes ton petit compte en banque, tu aimes ta petite maison, tu aimes ton corps, tu aimes ci, tu aimes ça. Ce sont les objets, des formes en fait, qui sont fascinants et qui nous impressionnent. Mais en fait, quand tu lâches cet amour-là, tu lâches les parties en quelque sorte, c'est pour revenir à la totalité. C'est revenir à ceux-là qui aiment. Donc quand tu regardes ton enfant, ton compte en banque, ton travail, ton appartement, ta maison, ton voyage, en fait, tu ne regardes plus, tu ne vois plus la surface, tu vois l'amour qu'elle a en réalité et qui a pris cette forme-là. La forme cache l'information qui est l'informe. Donc dans la forme, découvre l'information. Dans l'enfant que tu aimes profondément, découvre ce qui le constitue véritablement. Dans le voyage que tu vas faire, ou dans les cadeaux que tu es en train de faire, ou dans le logement dans lequel tu habites, découvre ce qui le sous-tend. Ce que tu aimes, ce n'est pas la maison, c'est l'amour. Ce que tu aimes, ce n'est pas l'enfant, c'est l'amour. Ce que tu aimes dans un voyage, ce n'est pas le voyage, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour en fait. C'est le un, on peut l'appeler la conscience, Dieu. C'est le un, toujours. Et lui, c'est toi. Donc en fait, tu ne fais que t'aimer. Tu passes ton temps à aimer. Alors quand on n'est pas conscient de ça, parce qu'on est dans le petit moi, ça fait mal, parce qu'on a l'impression qu'on s'est éloigné de l'amour. C'est impossible. L'amour te porte. En fait, c'est toi qui te portes. Quand on dit tu es aimé, en vérité, il n'y a que toi qui aimes. C'est pas quelqu'un qui t'aime. Hein, quand on dit Dieu nous aime, mais en fait ce Dieu c'est pas quelque chose extérieur à nous, c'est nous en fait. On le connaît. Ça peut pas être autrement. Le véritable amour, on le connaît. Ça peut pas être autrement. Si tu regardes une belle chose par exemple, comment tu fais pour connaître que c'est une belle chose? Mais parce que tu es à l'origine de ça. C'est toi la beauté. C'est toi l'amour. Mais tu vois, pour ça, il s'agit d'être vide, d'être lisse, d'être spacieux. Si c'est plein d'idées sur la vie, le monde, toi-même, les autres, alors c'est comme une garde-robe. L'armoire est pleine. Tu ne peux pas voir ce que c'est véritablement cet espace. Parce qu'il contient toutes tes idées.
Mais si tu les écartes, si tu vides ton armoire, tu crées le vide, alors tu vas voir l'espace, la liberté. Et tu es aussi la liberté. Ce n'est pas, quand on découvre sa véritable nature, on dit qu'on est libre, mais en réalité, nous sommes la liberté. En fait, nous sommes toutes choses. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de moi. Je suis la liberté. Tu es la liberté, fondamentalement. Alors oui, tu peux aimer à loisir. Aimer, aimer, aimer. Aimer tout. Du mieux que tu peux. Et même quand tu te sens aller dans un désespoir, eh ben laisse le cœur se briser. Laisse-le se briser. En fait, c'est le petit moi qui est en train de rétrécir, de diminuer, de se rapetisser pour s'affaisser, s'abaisser pour que le grand puisse rayonner. Le grand, c'est le roi, c'est toi. C'est cet espace impérial, impérieux, majestueux, divin, qui n'a besoin de rien. Mais il toque sans arrêt à la porte de ton cœur. Il toque, écoute, arrête-toi, écoute. Désire-le. Désire-le sans tension, sans pression. Désire-le comme on désire voir la lumière du jour. Tu vois, c'est naturel, c'est quelque chose de naturel. Et ne fais pas cas de tout ce qui se passe. N'en fais pas une montagne. En fait, quand on fait une montagne, c'est juste parce qu'on porte les idées auxquelles on tient. Mais vois que tu portes des montagnes et que tu peux lâcher ces montagnes. Tu peux les donner en fait à Dieu, à l'amour. Et si tu n'y arrives pas, procède pas à pas. Et tu vas voir que plus tu t'allèges, plus tu donnes tout, au lieu d'être celui qui veut être responsable, hein, c'est le petit moi, eh bien tu deviens déraisonnable. Tu confies tout à l'amour, qui elle va savoir agir de manière juste, efficace, pour tout réaligner. Parce que tant que le petit moi dirige, donc la tête, tout est à l'envers. Tout devient important alors que ça ne l'est pas. Et ce qui est très important, tu n'y prêtes pas attention. Comme les contes de fées, les contes merveilleux, les petits livres pour enfants. Tu vois, on n'y prête pas attention parce qu'on se dit « Oh, c'est rien, ça ne va rien m'apporter. » Détrompe-toi. Ici se loge la puissance de l'innocence. Parce que ce que nous sommes, c'est la pure innocence, qui est une force, tu n'as même pas idée. L'innocence a une puissance spectaculaire, fascinante, et c'est ce que tu es, en tout point, et pour l'éternité.